Les villes sont un des plus beaux vestiges de notre passé. La ville de Blainville est remplie d'histoires passionnantes racontant le sien. Dans cette capsule vidéo, vous allez découvrir plusieurs personnages, lieux et événements historiques qui se sont déroulés dans cette ville mémorable. Michel Sidrac du Gué de Boisbriand est né en 1638 en France. Il est l'un des premiers seigneurs de Montréal. Capitaine du régiment Carignan-Salière, il est envoyé en Nouvelle-France par le roi Louis XIV. En juin 1666, il devient commandant militaire à Montréal. En 1683, il obtient la seigneurie des Mille-Îles. Il retrocède la seigneurie des Mille-Îles à Jean Petit et à Charles Gaspard Piot de la Langloiserie, mariés chacun à une de ses deux filles. Il meurt le 18 décembre 1688. Michel Sidrac du Gué de Boisbriand a été très important dans les développements de la ville de Blainville. Il a permis à la ville de passer de génération en génération pour qu'elle devienne plus tard la ville qu'on connaît aujourd'hui. Connaissez-vous le premier seigneur de la commune de Blainville au Canada? Eh bien, il se nomme Louis-Jean-Baptiste Cilleron et il est devenu le premier seigneur de Blainville lorsqu'il s'est marié à une des filles de la famille Langloiserie et a reçu la seigneurie des Mille-Îles en héritage. En 1791, la seigneurie de Cilleron de Blainville se développe beaucoup et le territoire est divisé entre les deux filles de Jean-Baptiste. La ligne de démarcation entre les deux endroits devient la Grande Ligne. De plus, on a nommé la ville de Blainville et le boulevard Cilleron après cet homme marquant. Malheureusement, il a perdu la vie à la guerre contre les Anglais en 1756. Saviez-vous qu'un des maires de notre ancienne ville était propriétaire d'un zoo? John Tapp est le maire de Sainte-Thérèse de Blainville entre 1981 et 1988. Il est né le 13 octobre 1896 à Saint-Thomas-de-Montmagny. En 1988, il fonde une entreprise surnommée Remède Herbeau et acquiert une propriété sur le boulevard Curie-Labelle, qui deviendra le musée Tapp. John Tapp meurt le 30 août 1968. Il est une personne importante dans le développement de Blainville, puisqu'il a construit l'école Notre-Dame de l'Assomption en 1956 et l'église à côté de celle-ci. Il a fourni un camion de pompiers pour venir en aide au service d'incendie municipal. Aujourd'hui, on a surnommé une rue à son nom pour le célébrer. Plusieurs maires de Blainville seront à jamais dans nos mémoires, ce qui est le cas de André de Caroufel, né en 1929. André de Caroufel est le deuxième maire officiel de Blainville de 1973 à 1977. Aussi, il a présidé la récupération de terrain du camp Bouchard et a lancé de plusieurs importants chantiers, comme la construction d'un hôtel de ville, d'un poste de police, d'un garage municipal. Ensuite, il a reçu la Palme d'Or, qui est un mérite blainvillois. Il est malheureusement décédé le 21 septembre 2020. Il aura donc marqué l'histoire à jamais. Selon le site internet officiel de la ville de Blainville, jusqu'en 1791, la seigneurie de Blainville est toujours indivise et des concessions sont accordées par les deux seigneurs, la prairie Louis-Hertel de Chambly et les seigneurs Lamarque, qui se partagent également l'essence et rentes perçues des censitaires. Après cette date, les parties s'entendent pour diviser le territoire en deux, la seigneurie Lamarque à l'ouest et la seigneurie Hertel à l'est. La ligne de démarcation entre les deux domaines deviendra plus tard la grande ligne de Sainte-Thérèse-Saint-Janvier, aujourd'hui correspondant au boulevard du Curie-Labelle. Le plan Bouchard est une usine de munitions qui s'établit à Sainte-Thérèse de Blainville en 1941. Le plan Bouchard contient 339 bâtiments avec toutes les commodités nécessaires. Cette usine est historique puisqu'elle démontre l'effet de la Seconde Guerre mondiale sur la ville de Blainville. En effet, la déclaration de la Seconde Guerre mondiale en 1939 est à l'origine de l'implantation d'une économie de guerre qui joint de celle de plusieurs pays, notamment l'Angleterre, de la France et du Canada. Grâce au plan Bouchard, il y a maintenant une main-d'œuvre féminine autant que celle masculine. Un autre lieu important est l'école Notre-Dame de l'Assomption, car c'est une des premières écoles à fournir l'éducation. Premièrement, Mère Sainte-Marie Consolatrice promet d'ouvrir une école primaire mixte sous l'ordre de Monsieur Émilien Frenette. Cette école est officiellement fondée en août de la même année. Ensuite, le 28 août 1956, la commission scolaire de Sainte-Thérèse signe l'engagement personnel religieux, ce qui entraîne les religieuses à y travailler. Aussi, quelques temps après, il y aura 10 professeurs laïcs et il y aura 328 élèves. L'aréna de Blainville fut inaugurée en 1970 par le maire André de Caroufel. En 1977, la ville de Blainville et le centre sportif de Blainville signent un bail. La ville de Blainville promet de réserver un terrain pour la construction d'un centre sportif. La ville garde cependant l'administration de l'aréna. Cet établissement est sans aucun doute un lieu historique de Blainville car il a accueilli toutes sortes d'événements sportifs qui ont permis à la ville de grandir. Je vais vous parler de la formation de la ville de Blainville. Premièrement, en 1968, cette ville ne fait plus affaire avec la paroisse Sainte-Thérèse de Blainville. Après les pourparlers avec la ville de Sainte-Thérèse, la ville de Blainville est officiellement une ville. Par la suite, le 14 juin, on lui donne officiellement ce titre. Aussi, la seigneurie porte le nom de son troisième seigneur, Jean-Baptiste Cilleron de Blainville. Voici les armoiries de Blainville en 1968
Le maire de la paroisse de Sainte-Thérèse de Blainville, en 1963, est Roger Boisvert. Il participe à la fondation de Blainville, alors il sera le maire de 1968 à 1973. En 1939, le Canada s'engage à battre à la Deuxième Guerre mondiale. Pour subvenir aux besoins des soldats, une usine est construite à Blainville, le plan Bouchard. Ce sont donc les femmes qui vont arriver sur le marché du travail. L'arrivée des femmes dans l'industrie du travail marque le début du 20e siècle. Désormais, les femmes occupent une place importante dans l'économie du Québec. Les emplois accessibles aux femmes ont de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. Bref, la Deuxième Guerre mondiale a permis à la population de Blainville de relancer l'économie et d'évoluer comme société en ouvrant un débat sur le droit des femmes au Québec. C'est l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire aérienne du Canada. Le vol se nomme TCA 831 de TransCanada Airlines. Le lieu de l'accident est situé sur l'aire de l'école de l'Envolée et des quartiers des Hirondelles. Après le décollage de l'aéroport d'Orval vers Toronto à 18h28, il s'écrasait à Sainte-Thérèse de Blainville. On ne sait pas l'exacte cause du crash de l'appareil. Il y avait en total 118 personnes qui sont mortes. À cause du crash d'avion 831, Pierre Gignoux, l'ex-président d'Air Canada, eut l'idée de placer les enregistreurs de vol dans un cylindre qui résiste à l'impact et au feu. En 2003, Blainville a installé une plaque commémorative au parc des Hirondelles pour commémorer l'événement. Savez-vous que la bibliothèque municipale de Blainville, aussi connue sous le nom de la bibliothèque Paul Mercier, s'est concrétisée à la suite d'un concours remporté par MLSD Architectes et qu'elle a coûté 12 millions en taxes à construire? Bien oui, cette structure a pu voir le jour en 2015. Les personnes responsables de la conception de la bibliothèque voulaient réduire leur empreinte écologique, alors des espaces verts occupent plus de 20% du site. Elle comporte un système de thermopompe géothermique. Plus de 95% des déchets produits par la construction de l'immeuble ont été récupérés ou recyclés pour d'autres projets. Le projet a même reçu le prix Reconnaissance de l'engagement municipal.